Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 19 avril 2022. Vincent Gall, heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. D'ailleurs au passage je vous rappelle que vous pouvez me retrouver si naturellement mon travail vous intéresse, chaque matin dans le groupe privé de son petit nom le Grille-Pain. Toutes les informations se situent juste en bas. Dans la description, le premier lien ou le deuxième lien et aussi notre livre, le tout dernier, qui est disponible. Et pour lequel vous avez aussi le lien dans la description. Voilà chers amis, c'est parti. On attaque le Cryptost Technical Briefing. Quelle résistance, quelle résilience, quelle, je dirais, puissance de résistance du marché crypto. Tout est réuni, tout est réuni, tout est réuni pour l'ultime frayeur. D'un point de vue global macro, les marchés actions qui restent volatiles, globalement sous pression, l'euro-dollar qui baisse, c'est-à-dire le dollar américain qui s'apprécie face à un panier de devises, les taux d'intérêt nominaux et même réels qui poursuivent leur remontée, les matières premières, à nouveau en hausse, les métaux précieux qui réattirent des capitaux depuis une semaine, en défaveur du marché crypto. D'ailleurs, tous ces éléments sont la source, sont l'explication, sont la raison, sont la cause du piège technique aussi récent au-dessus des 45 000 $. Mais tous ces éléments réunis, groupés, combinés, auraient dû provoquer l'ultime frayeur, c'est-à-dire la sortie par le bas du range en place depuis 2 mois avec une chute à 25 000 $. Est-ce un scénario sérieusement encore envisageable ? Le retour dans le bas, le retour dans un pas de canal chartiste, la défense des 40 000 $, est-ce une opportunité ? C'est ce dont j'ai envie de vous parler ce matin dans le Cryptost Technical Briefing. Et nous allons regarder les dimensions techniques. Car au fond, sur le plan des fondamentaux, des corrélations, oui, nous connaissons les chiffres, les statistiques. Mais ce sont beaucoup de plans sur la comète, surtout dans l'environnement actuel, qui chaque jour apportent son lot d'informations nouvelles, surtout sur le plan géopolitique, qui est un facteur fondamental que le marché boursier a du mal à jauger. Alors, je vais vous parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et de Luna. Beau rebond d'ailleurs hier, sur une zone de support technique. C'est parti chers amis. Nous attaquons les illustrations de ce Cryptost Technical Briefing. Le temps pour moi simplement de me réinstaller correctement. Alors, le contexte. Il faut le connaître, mais vous le connaissez, mais il faut le rappeler. Le marché action encore sous pression. J'utilise très souvent pour représenter le marché action le contrat futur S&P 500, l'indice de référence de la finance occidentale. Vous l'avez à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. À gauche en données hebdomadaires, une bougie japonaise égale une semaine. La chute liée à la crise sanitaire en février-mars 2020. La remontada puissante depuis et désormais une phase latérale qui peut être soit un trading range, soit une gigantesque épaule-tête-épaule. Ce schéma, vous le connaissez. Et d'ailleurs, récemment, le marché est enfermé entre ce qui pourrait être une épaule droite et le point bas, ici, de le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce scénario est valable pour tous les indices boursiers. L'euro-dollar continue de glisser à la baisse. L'euro-dollar travaille un gros support mensuel qui, s'il était rompu avec vigueur, le ferait décrocher à 1,04 et à la parité. Cette hausse du dollar est aussi un facteur de frein, un facteur d'entrave, un facteur de pression. Et arrêtons là le jeu des synonymes. Sur le marché crypto. Autre facteur de pression majeur, la poursuite de la hausse des taux d'intérêt nominaux, c'est-à-dire non retraités de l'inflation, car lorsque vous retraitez les taux d'intérêt nominaux de l'inflation, il s'agit des taux d'intérêt réels, mais je ne vous apprends rien. En haut à gauche, le taux d'intérêt de l'Allemagne fédérale à 10 ans, qui poursuit sa hausse. En bas à gauche, le 30 ans et le 10 ans américain,
En bas à droite, le 2 ans américain. Nous pouvons observer des courbes haussières partout. Le contexte est difficile. Ce contexte difficile est l'explication du récent piège technique haussier. Piège technique haussier dans lequel j'ai sauté à pieds joints, vous le savez. C'est-à-dire un faux signal de renversement haussier, un faux dépassement de la résistance à 45 000, une réintégration et depuis le principe classique du contre-pied. Sauf que depuis 4 séances, après ce piège technique haussier, l'ultime frayeur aurait pu avoir lieu. C'est quoi? Mais qu'est-ce que l'ultime frayeur? Je me permets de vous le rappeler. L'ultime frayeur consiste en un scénario de retour dans l'espace du vide intersidéral, dans l'espace de vide qui se situe ici, entre l'ex-record historique, les 20 000, et cette phase d'accélération de fin 2020, début 2021, l'ex-ATH, l'ultime frayeur, la chute depuis novembre, le drapeau de continuation baissière et la sortie par le bas du drapeau de continuation baissière, retour dans le gap, petit rebond et retour pour chercher les 20 000 et ensuite le redémarrage. Voilà le scénario de l'ultime frayeur. C'est le scénario de l'ultime frayeur, celui qui, hier matin, semblait vouloir se dessiner. Mais ça s'accroche. Mais c'est encore possible, mais ça s'accroche. Ça s'accroche à quoi? Appliquons les enseignements du système Ishimoku. Le nuage en journalier. Le nuage en hebdomadaire sur le Bitcoin futur du CME. Le Bitcoin Index en données journalières. Le nuage, la SSB, en données 4 heures. Le rebond d'hier. La tentative hier matin d'activer l'ultime frayeur, mais la divergence haussière prix-momentum, représentée ici par l'indicateur technique RSI, le momentum étant la dérivée première des prix, la vitesse sous-jacente, représentée ici par le RSI, qui représente la part relative des séances haussières et baissières sur 14 périodes, pour être précis. La divergence, on s'accroche à 39,5-40. Voilà où nous en sommes. Pour autant, Ishimoku H4, les 10% de hausse depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Regardez la barre verticale. 24 février. 10% de hausse depuis la guerre en Ukraine. Retracement. J'ai ici mis les retracements de Fibo. Nachi. 61,8, 50%. Hier, on brise le 61,8. On tente de briser le nuage. Finalement, ça tient à la faveur d'une divergence. Et derrière, en H4, on redépasse Kijun-sen. La tendance en Ishimoku, c'est l'association du nuage et Kijun. Ici, dépassement Kijun, dépassement nuage, on est guidé par la hausse, par les composantes. On rebrise Kijun nuage, on passe baissier, on est guidé dans la baisse. On tente de redépasser Kijun, échec, échec, échec. Hier, on dépasse Kijun, mais on bloque tout de suite. Le marché. C'est une ultime tentative de s'agripper à la pierre, au rocher, au sommet. Voilà comment est le Bitcoin. Il est suspendu. Il essaye de remonter avec ses bras. Il a quand même les deux pieds dans le vide. Rebasculer sous 39,5, on revient à 33. Il s'accroche à la paroi, il remonte, il remet ses genoux, il repart, c'est-à-dire il redépasse les 41 500 et on repart tester 45. Voilà, à mon humble avis, comment se situe, comment est la configuration technique actuelle du marché. Le marché crypto dans son ensemble est représenté ici par la capitalisation boursière totale crypto en bougie japonaise. En hebdo, j'en ai parlé la semaine dernière, la neutralité. En journalier, notez la séance d'hier comme elle était intéressante. Le marché brisait en passant par un twist d'ailleurs, le nuage journalier. Mais ça montre l'importance d'attendre la clôture d'une bougie pour l'interpréter. Imaginez cette bougie. Hier matin, c'était un énorme corps rouge ici. Et à la clôture, eh bien non, on clôture tout en haut. La forme de la bougie est différente. Hier matin, c'est ça qu'on avait ici. C'était un signal d'activation de l'ultime frayeur. On l'a encore défendu. Mais on l'a défendu, on n'a pas pour autant dépassé de résistance. C'est ce fameux retour à la case départ. C'est vraiment la situation actuelle du marché crypto.
Alors on verra ce qu'il fera aujourd'hui. Hier c'était particulier, un certain nombre de bourses étaient fermées, c'était le lundi de Pâques. Le volume reste globalement faible, pour ne pas dire anémique. Les données de volume ne nous indiquent pas grand-chose. Si je prends la bourse de Chicago et que je regarde l'open interest et les prix, nous sommes revenus en bas. On le voit d'ailleurs le canal ici, je vous le remontre, en cours de clôture. Vous avez ici le canal aussi en mèche basse. J'attrape les mèches basses des bougies et les mèches hautes des bougies. Et ici, je l'ai en cours de clôture. Et c'est bien le cours de clôture que le marché tient. Mais sortir par le bas, c'est activer le drapeau baissier. C'est les 25, c'est l'ultime frayeur. Mais le marché s'y accroche. La bougie japonaise d'hier l'illustre bien. Je zoome dessus. Vous voyez la bougie d'hier. Ça reste donc chaud. Mais il y a des forces de rappel qui sont, je dirais peut-être mystérieuses, car le volume est faible. Peut-être cela est dû au fait que le prix des matières premières repart en hausse. Le prix du pétrole est revenu à 110 $ sur le brut texan. Le gaz naturel quasi à 8 $. Bon. Globalement, les matières premières représentées par le CRB Index, agricole, métaux, énergie, reprennent encore 3%. Peut-être que certains y voient un instrument de couverture contre l'inflation. Bon, ça se défend. C'est un débat, pardon. Pareil partout pour l'Ether. Hier, ici, le contrat futur ETH-USD. Bon, après le rejet sous les 3555 $, niveau de renversement baissier du printemps, niveau de renversement baissier du début d'année, essaye de simplement valider un throwback sur ce triangle dont le marché serait sorti par le haut. On est vraiment dessus. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. On défend ce que j'appellerais le couple nuage Kijun, noté comme chaque bougie japonaise tente de s'y accrocher. Je m'adresse là aux adeptes, aux utilisateurs, aux curieux du système Ishimoku. Notez, rappelez-vous d'une chose, la tendance en Ishimoku, sur cet horizon de temps, journalier mais de manière générale, c'est l'association du nuage, le Kumo, l'espace entre la SSA et la SSB et Kijun-sen. La Kijun. Le TH en hebdo, dans le nuage. En fait, c'est neutre partout. C'est neutre. Je sais, c'est pas marrant. Et je ne cherche pas à me cacher derrière une neutralité pour ne pas m'exprimer, vous le savez. J'avais ici défendu le renversement haussier, j'ai eu tort. Donc maintenant, je prends du recul. Je ne prends pas le chemin opposé par automatisme. J'essaye de constater le plus objectivement possible, même si c'est difficile car nous avons toutes et tous en nous des biais. Mais bon, je conçois parfaitement que le scénario de retour dans l'espace à 2025 reste plus que jamais d'actualité, tout comme le marché pourrait reverser à nouveau dans le bas du canal et retenter quelque chose. C'est cette équiprobabilité qui est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du marché crypto. Toujours sur le TH, je me tourne du côté des données de volume, de participation. Sur les principaux exchanges. Rallongez Binance. Il n'y a pas d'effondrement de l'engagement, il y a une forme de déception, il y a une tentative de poussée, il y a une convergence prix-volume. Le marché est dans cette phase d'attente. Regardons chez FTX. Je prendrai dans l'ordre les principales places. Retour à la case départ en termes d'engagement sur les contrats à terme chez FTX. Bon. Vous voyez que prix et volume sont proches d'un point de décrochage, mais un point de décrochage qui est aussi un support. Manque l'indication par une séance soit de rupture, soit d'impulsion, qui derrière en déclenche d'autres en série. Vous voyez, on a un certain nombre d'exemples. Alors oui,
Du côté des halts, il peut y avoir des choses toujours intéressantes. Et moi, lorsque je regarde l'environnement des halts, je vais vous parler dans un instant de Luna, ou plus récemment, il y a un retracement en cours. Lorsque je vois des mouvements comme ça, qui sont retracés sur des jetons secondaires, je me dis que les capitaux continuent de se diversifier, continuent de voir dans le marché des halts des opportunités, et qu'il n'y a pas un abandon comme ce fut le cas au printemps dernier, alors que toutes les raisons fondamentales étaient présentes pour un tel abandon. Eh bien non. Rien de nouveau sous le soleil technique pour le BNB. Il tient toujours sa ligne de tendance moyen terme. Le récent repli peut être considéré comme un mouvement bien construit en 3 temps, revenant sur cette pattern dont le marché serait sorti par le haut, pour l'aspect journalier, chartiste. Le système Ichimoku est encore plus propre, avec ce qui ne serait qu'un mouvement de retour sur un nuage devenu support, mais notez que Kijun est en résistance. C'est un trading range entre 385 $ et 425 $. Il faut que le marché en sorte. Lorsque le marché sortira de cet intervalle 385 $, 425 $, si vous raisonnez en euros, vous pouvez y appliquer le système Ichimoku, vous aurez le même enseignement, cet espace entre la SSA et Kijun, sont la frontière entre deux mondes. Le monde de la relance haussière vers 500 et le monde derrière d'un retour à la trendline et d'une cassure et d'un retour sur les bas, les 210. Et ça tient le choc quand même. C'est chaud, mais ça tient le choc. Combien de temps? Ne manque-t-il effectivement pas l'ultime purge? L'ultime purge, la chute à 25, pour vraiment repartir derrière. Bon, nous connaissons les scénarios possibles. Et admettons que le dernier signal donné, tendanciel, était un bull trap. Donc ça ne fait pas les affaires du camp haussier, si je puis m'exprimer ainsi. C'est cela. Alors, je vous parlais à l'instant des halts. Parlons de Luna. Alors, il y a des raisons fondamentales liées à cet écosystème, mais tout de même, je vous parlais à l'instant du système Ichimoku. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières de Luna, alors face au dollar américain. Concrètement, prenons du recul. Je passe en échelle logarithmique sur cet horizon de temps. C'est une belle tendance haussière, Luna. Ma foi, elle est sous nos yeux. Qui peut dire le contraire? Elle est bien guidée d'un point de vue chartiste, elle est moins verticale qu'avant, mais elle est guidée par un beau canal, guidée par la moyenne mobile à 30 semaines chère à ce bon vieux Stan Weinstein, guidée par un RSI au-dessus de 50. Bon, c'est plutôt proximité d'une zone de support. Alors, est-ce que nous pourrions aller rechercher précisément le bas du canal? Rechercher ce bas du canal, ce serait un Bitcoin qui décrocherait dans l'ultime frayeur. Mais globalement, même si le rythme est moins pentu qu'avant, ça reste une belle tendance haussière. Je repasse en échelle classique, en journalier. J'y ajoute le système Ichimoku. Rebond hier sur la SSB. Rebond hier sur la SSB. C'est une bougie d'impulsion intéressante. Bougie d'impulsion intéressante. Les indicateurs de momentum reprennent une pente positive. Je pense que cette bougie peut être celle d'un nouveau départ. Ce qui peut se tenter est un retracement de 50%. Je vais l'attraper ici dans son amplitude totale. Un retracement de 50%, donnant un prix autour des 83, 83,5, correspondant à Tenkan journalière. Retravailler cette zone, gérer son risque en dessous de la bougie, car si elle est vraiment une bougie de cassure haussière, on ne repasse pas sous son cours d'ouverture. Une zone d'entrée, un stop de protection en trading mécanique, et derrière, ça repart, c'est bien,
on avait un bon timing, un bon point d'entrée et un risque très contenu, très maîtrisé, ça brise le stop, le risque reste maîtrisé. Voilà ce qu'est l'application de l'analyse technique au trading. Un signal de réaccélération haussière, selon le système Ishimoku, serait de redépasser Kijun-sen. L'analyse technique n'est qu'un mécanisme de probabilité de gestion du risque, n'est pas absolument pas une science de prédiction de type boule de cristal. Mais lorsque je vois, alors oui, bon, certes, il y a de l'actualité fondamentale sur ce jeton, mais techniquement parlant, la bougie d'hier est peut-être la première étape d'une tentative plus intéressante pour le moyen long terme. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing de ce mardi 19 avril 2022. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir pris ces 20 minutes pour m'écouter. Bonne semaine à tous. Et puis, à mardi prochain sur Cryptost. Merci.